Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes, dans cette énième édition d'actualité sur CT News. Division au sein de la Senko, Chole et Ambongo Muteba sont désormais pointés du doigt par des dirigeants, des autres dirigeants de l'Église catholique qui estiment que les opinions portées par ces trios-là portent préjudice à l'image de l'Église et à la foi chrétienne. La lettre de l'évêque de Mbuji-Mayi a été transmise à Chole et aux autres. Chole a pris soin de pouvoir répondre tout en essayant de ridiculiser l'évêque de Mbuji-Mayi. Mais je vais prendre la dernière partie, la conclusion notamment de la lettre qui a été transmise à Chole par l'évêque de Mbuji-Mayi, et vous comprendrez que certains catholiques ont commencé déjà à sécher l'église, à quitter l'église parce qu'ils estiment que désormais l'église est politisée et pas dans n'importe quelle manière, est politisée au profit de ceux qui ont pris des armes. Souvenez-vous des déclarations qui ont été faites par Muteba, disant que le Rwanda avait apprécié leur initiative des pactes pour les diables qu'ils ont appelé pacte social. On va revenir autour de ces sujets fondamentaux parce que vous avez été nombreux à me demander une analyse à ces sujets dans cette édition d'actualité. Quelle est la situation sur les fronts militaires? Une vidéo a été publiée aujourd'hui par des comptes rwandais disant que mais voilà, vous cherchez Makenga, ben il est là. Faux et archi faux. C'est une vidéo qui date du début du mois de février, qui n'a rien à voir avec les attaques qui ont été larguées sur leur position au niveau des Rubaya il y a de cela déjà 4 à 5 jours. On va revenir sur cette question. On va prendre les images de ce qui se passe à Mikenge, les images de comment le chef d'état-major de l'armée congolaise est allé rendre visite aux blessés de guerre qui sont désormais guéris et qui souhaitent retourner au front pour combattre en vue d'une libération totale de leur pays. Vous allez suivre également le reportage de l'armée à ces sujets, mais aussi et surtout la tribune de Steve Mbikaï par rapport à l'évolution de l'actualité au pays, et on va également prendre l'opinion, disons comme ça, de chez Okitundu sur une chaîne internationale en rapport avec des sanctions américaines. Bienvenue et merci de nous prêter votre attention au cours de cette édition d'actualité. Entamons avec cette situation au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo qu'on appelle en sigle Senko. Alors qu'est-ce qui se passe? Généralement, je ne suis pas ce qui se passe au sein de l'église catholique parce que ça ne me concerne pas. Mais quand ça touche à la politique, parce que je suis journaliste, j'estime qu'il y a deux choses à dire. Et je ne voulais malheureusement pas en faire une émission ou en parler dans une émission, mais vous avez été très nombreux à me demander d'apporter de la lumière par rapport à ce qui se passe. Bon, j'ai essayé un peu de lire de part et d'autre au sujet des disputes qui ont éclaté au sein de l'église catholique, notamment dans la confession structure politique qu'on appelle Senko. Alors, aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe? L'évêque de Mbuji-Mayi, qui s'appelle Kassanda, il est connu, hein? Il est connu parce qu'il prêche souvent la vérité, parce qu'il soutient souvent la République et les institutions de la République. Il demande souvent aux Congolais de rejoindre l'armée pour combattre pour le pays. Il demande souvent aux Congolais et aux chrétiens catholiques particulièrement de pouvoir prier pour les dirigeants et pour la nation face à cette agression rwandaise. Nous savons tous que ces genres de postures ne plaît absolument pas aux gens des Senko. Alors, ces genres de postures et c'est pelisaka Senkote. Ambongo Muteba Chole bazana posture ya batoyo, bazana confrontation na gouvernement pour des raisons oyo kaka bangonde bayebi. Toyebi te zali nini, bazo bawela kanini toyebi te. O toyebi zali que du point de vue amibeko ya mboka, ba institution ya mboka ezali légal. Malheureusement batu ya Senko bazali na légalité mokote, na légitimité mokote, ya koyeba na ko porter voix à peuple. Je vois déjà certains venir dans mes commentaires, quand ils étaient avec l'IDPS, vous étiez d'accord, maintenant que l'IDPS est au pouvoir, j'ai toujours posé cette question. Si c'est l'UDPS qui bénéficiait du pouvoir ou de la puissance des Senko pendant que l'UDPS était dans l'opposition, pourquoi Senko qui fait aujourd'hui la même chose que l'UDPS à l'époque en étant opposant ou en étant dans l'opposition n'initie même pas une manifestation publique contre les régimes? Comme ça on verra si même les chrétiens catholiques eux-mêmes viendront à cette manifestation. Ce sont des choses basiques qui nous permettent d'évaluer la popularité des gens, des institutions, des leaders d'opinion. Manifestation publique, ville morte, etc. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, qui, que ce soit dans l'opposition, que ce soit ceux qui ont pris des armes, que ce soit Senko qui fait le méli-mélo entre les deux, qui parmi ces trois structures-là, ou ces trois catégories, j'allais dire, a réussi, ne fût-ce qu'à faire sortir 100 personnes
dans les rues pour dire à Tshisekedi que tu fais souffrir les peuples, que tu dois dégager, que tu dois partir. À part des opinions ou des déclarations désobligeantes de la part de Chole Ambongo Muteba. Qu'ont-ils pu faire depuis que Tshisekedi est au pouvoir pour prouver que c'est Tshisekedi qui dépendait d'eux et que sans eux, Tshisekedi ne peut rien faire? Vous êtes des malades, permettez-moi. Mais c'est le seul qualificatif qui vous convient. Ça, c'est de un, des deux. On connaît, comme je disais tous, que pour Senko, donc les trios Muteba, Ambongo, Chole, pour que tu sois bien perçu, que ce soit au sein de l'église catholique, que ce soit au sein des Senko, ou que ce soit au Congo en général, pour que tu sois bien perçu par eux, il faut que tu t'opposes à Tshisekedi. Pour n'importe quelle raison en tout cas. Du moment où tu t'opposes à Tshisekedi, même pas opposition, du moment où tu hais Tshisekedi, tu les détestes, voilà les mots appropriés, tu t'opposes à Tshisekedi. Pour n'importe quelle raison en tout cas. Du moment où tu t'opposes à Tshisekedi, même pas opposition, du moment où tu hais Tshisekedi, tu les détestes, voilà les mots appropriés. Du moment où tu détestes le chef de l'État, ben là tu es applaudi du côté des Senko. Au point que même quand le gouvernement fournit des efforts par rapport à cette guerre qui dure depuis 30 ans, la guerre que Tshisekedi n'a pas fabriquée, qu'il a trouvée, là où il essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, tu as des gens des Senko qui estiment que non, ce n'est pas assez, ça ne vaut même pas la peine, Tshisekedi est également le problème, il doit dégager. Mais la question que nous devons nous poser, nous tous, c'est pourquoi Senko n'assume pas finalement la posture d'une opposition politique au point d'aller en confrontation peut-être électorale avec Tshisekedi? Pourquoi se cacher derrière Katumbi? Pourquoi chercher à avoir des fayoulous, à manipuler certains qui sont également en quête de l'approbation populaire? Si Senko se sent comme une poids politique efficace pour faire le contrepoids au pouvoir, pourquoi Senko n'assume pas les statuts d'un parti politique? Maintenant, l'évêque de Mbujimayi a pris parole. Dans ces flous-là, où Ambongo, les Chole, les Muteba, Ambongo a dit non, le gouvernement congolais sur France 24 en 2025, oh non, le gouvernement congolais 2024 ou 2025, le gouvernement congolais collabore aussi avec FDR. Oh non, ça c'est Ambongo. Oh, après il a dit sur la chaîne catholique qu'on appelle KTO, je pense, il a dit non, je préfère même leadership à Kagame que leadership à Congo. Kagame c'est un modèle. Ok. Et donc tout ça, ils ne sont pas arrêtés, ils sont toujours libres. Mais quand nous là, on parle, on nous surveille même. On nous surveille. On sait que vous nous surveillez. On sait. Donc, bon, il dit ça. Ça passe. Chole, il dit pendant la campagne électorale de 2023 que si la CENI osait publier Tshisekedi comme candidat qui a gagné les élections, la CENI va préparer les lits qui n'attendra qu'un leader courageux pour prendre le pouvoir. C'est passé inaperçu. Après cela, ils n'ont pas contesté malheureusement les résultats des élections parce qu'ils n'en avaient pas les preuves. Ils n'avaient pas assez de preuves pour dire que tel a gagné au détriment de tel autre. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont pris des fiches qu'ils ont commencé à distribuer au sein de l'église catholique pour faire quoi? Pour faire signer des naïfs qui suivent pas l'actualité politique, qu'ils signent un peu comme quoi ils sont contre le gouvernement. Comme ça, ils vont prendre ça, ils vont constituer tout un système pour le lobbying au profit de ceux qui ont pris les armes. Comme ça, ils vont aller dans l'Union européenne pour dire que regardez, les Congolais sont contre Tshisekedi, ils sont pour ceux qui ont pris les armes. On a dévoilé cela. Le ministère de l'Intérieur a réussi à arrêter certaines personnes qui faisaient cette propagande contre les régimes de manière silencieuse au sein de l'église catholique sous les auspices de qui? Des Chole, Ambongo et Muteba. Et puis ça passe. Après, il y a des problèmes maintenant. Il y a... Ils constituent cette histoire de pacte pour les diables qu'ils ont appelé pacte social. Ils sont allés en consultation auprès de ceux qui ont tué des sœurs religieuses, auprès des Nanga qui ont violé des sœurs religieuses, parce que les Chole, eux, n'ont rien perdu dans cette guerre. Bien au contraire, ils gagnent leur vie derrière ça, parce qu'ils pensent qu'ils ont une opinion sur les vies des gens qui ont été détruites par le Rwanda, et du coup ils se permettent les luttes de raconter n'importe quoi. Ils vont aller du côté de Goma, ils vont rencontrer les Nanga et consorts, ils vont ricaner ensemble, ils vont s'éclater ensemble, ils vont boire même au point de danser ensemble au cours d'une soirée. Ça ne suffit pas. Muteba va nous sortir, ben ouais, le Rwanda est d'accord avec nous. Ben ouais, le Rwanda encourage notre initiative. Eh ben c'est ci, eh ben c'est là. Donc tout ça, nous sommes choqués comme des êtres humains et comme des Congolais particulièrement. Mais le gouvernement laisse passer tout cela comme si c'était des opinions normales
Et ça donne en fait du zèle à ces gens-là, au point de se dire que ouais, parce qu'on n'est pas arrêté, parce qu'on n'est même pas interpellé, hein, monsieur le procureur à la cassation, parce que vous ne les interpellez pas, ils se sentent maintenant au-dessus de tout le monde, y compris du symbole de l'État qui est Félix Tshisekedi. Bon, malheureusement, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État de pouvoir s'en charger. Dans l'église catholique même, il y a des gens qui ne cautionnent plus ce qui se passe, qui estiment que les gens là, des choses, en fait, ces groupuscules, des machins là, doivent absolument dégager. Chose, par exemple, Bandaza, secrétaire, il y a 5 ans, Bantoye, ils font tout cas pour, à basali ba élection, kaka yendaza a voté. Kaka, pona nini parce que, ba yebi. Ke bako miser sur bango, bako tia bambongo, bakatumbi na bakabila, bako tia bambongo, ba Olive Lembe, bako tia bambongo, pour bango ba continuer ko salir image ya mboka na niveau international. Sikoyo, mikomilekaki, makambelekaki na États-Unis boyokaki, ndenge ambassadrice, il y a États-Unis, il y a Rwanda na États-Unis, à cette déclaration. Alors oui, nous reconnaissons que nous travaillons avec les Banyarwanda. Ce sont nos troupes qui sont à Goma et dans les autres villes, Bukavu, etc. Chole a dit, je ne peux pas le confirmer. Je ne vais pas faire des commentaires parce que j'estime que c'est une intelligence artificielle. Ça ne suffit pas. Toutes ces positions ambiguës, déséquilibrées et clairement en faveur de ceux qui ont pris des armes ne laissent plus indemne bande konabiso na kati ya église catholique. Nde sikoyo, mosali ya nzambe oyazali évêque ya Mbujimai, Ayeko Maloba a décidé que ça nini, pour clarifier situation. Je vais rapidement vous lire ce qu'il a mis dans sa lettre, où il a Tindeli Chole Ambongo, Muteba et les autres, pour Nakotali Sabango, clairement que, et Sengeli va changer posture na bango, il y a ba défenseur, il y a Rwanda, Bazoa, en fait c'est 4 pages. Je ne peux pas tout lire, je vais lire simplement la partie, il y a conclusion, parce que c'est là où ça fait débat en fait. C'est là que ça fait débat et c'est ça qui a fait réagir les clans Ambongo Chole et Muteba au point de chercher à insinuer des insultes à l'encontre avec Mbujimai. Je vais lire. Alobi, en conclusion d'abord, Alobi, titre ya Mokanda na ezalinini, au nom de la vérité de l'évangile. Intervention au huis clos des évêques membres de la Senko. Donc, bazaki na makamna bango ya likita. Hein, pour na ko déboucher na élection, il y a un nouveau président ya Senko, sur na miko cité, yesko déclaration na yango. Natanga conclusion eza moulaibo permettre que son natanga non vous allez vous ennuyer donc les mieux na sa nini na eba na ko résumer en gros côté à conclusion. Alobi en conclusion. Éminence, excellence. Les conséquences de certaines de nos prises de position à travers les médias ou dans nos actions sont perceptibles dans le peuple des dieux. Si les plus fervents restent encore fidèles à leur foi, les plus faibles claquent la porte de l'église ou vivent douloureusement notre manière de mener la mission prophétique. Wow. D'autres encore, s'estimant toujours tenus au respect vis-à-vis de leur pasteur, disent avoir tout simplement perdu toute fierté d'appartenir à l'église catholique de la RDC. Saint Paul ne nous demande-t-il pas de tenir compte des plus faibles quand bien même nous aurions droit et raison de faire ce que nous faisons. Après si 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4, alors c'est ainsi que, conscient de la responsabilité qui est la nôtre, je formule humblement quelques orientations pour consolider notre crédibilité aux yeux de l'Église, famille des dieux en République démocratique du Congo. Point 1. Renforcer la concertation et la collégialité avant toute prise de parole majeure. C'est fondamental parce que de temps en temps, certaines personnes généralisent. Ils disent l'église catholique, mais en réalité, il faut d'abord parler des Senko. Senko, c'est une structure qui n'a rien à voir avec l'église catholique. Bien sûr que ça gère l'église, ça fait ceci, ça fait cela, mais des gens qui les dirigent ne portent pas l'opinion de l'ensemble de l'église catholique. Ça doit être précis pour tout le monde. C'est un peu la même chose avec des partis politiques. Quelqu'un va se dire, je suis des Kassai, du Kassai, donc,
parce que je suis de tel parti, les Kassaïens, je porte leur voix. Surtout, ça se passe dans les Katanga. Nos frères du Katanga, comme ils aiment la discrimination là, ils disent, ouais, nous, les Katangais, nous, diaspora katangaise, en réalité, ça concerne ceux qui parlent là. Ça concerne pas l'ensemble des Katangais. C'est la même chose. Quand Chole Ambongo Mouteba parle, ça concerne les trois là. C'est comme ça que moi, je ne les traite jamais comme des seigneurs, comme vous les appelez, ou des pères spirituels, je sais pas moi, je sais pas. Bref, je ne les traite jamais comme ça, parce que j'estime qu'ils sont des hommes comme nous, qui simplement émettent des opinions dans la politique. Ils n'ont rien de Dieu. Parce que là, si j'entre dans les détails, ok, on verra que le verset qui est évoqué ici ne sera pas humble, ne sera pas tolérable avec Chole Ambongo et Mouteba. Mais je vous épargne des détails. C'est important que les décisions ou les prises des paroles des Cinco publiquement, les prises des positions par rapport à l'actualité ou par rapport à n'importe quoi, soit des prises de positions collectives, soit les consensus, soit les résultats d'une attente commune entre toutes les parties au sein des Cinco. Parce que les trois là ont pris Cinco même en otage. Oui, ils décident de ce qui doit être fait, ils racontent des bobards au nom de tout le monde, alors que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. La plupart même de ceux qui sont dans le gouvernement sont des catholiques. Mais les choses passent tout leur temps, pas même à les conseiller que non, faites ceci pour que Dieu soit fier de vous. Les rabaisser, les insulter, et c'est n'importe quoi. Bref, je vais continuer. Clarifier les cadres et les critères de nos interventions publiques. C'est très important. Les cadres et les critères. Les cadres et les critères. Vous intervenez comme des politiciens ou vous intervenez comme des hommes de Dieu. Pas des hommes de Dieu, des hommes de l'Église. Vous intervenez comme individuellement ou au nom de toute l'Église. Il faut clarifier pour éviter que l'Église soit désormais dans les viseurs des chrétiens d'abord catholiques et ensuite de tous les autres Congolais qui voient en vous cette partialité au profit du Rwanda et des agresseurs en général. Je continue. Investir dans la professionnalisation de la communication ecclésiastique, ecclésiale, adaptée aux enjeux contemporains. Voilà. C'est important. C'est important pour ne pas être dépassé. Quand le monde dit, par exemple, le Rwanda aux États-Unis dit que nous agressons, je les préfère parler de l'intelligence artificielle. Dans ces cas, il faut professionnaliser les analyses. Quand vous parlez, rassurez-vous d'abord que vous maîtrisez les B.A.B.A. Il y a évolution actuelle et à monde pour ne pas continuer à mentir que tel propos qui est vérifiable, qui est fiable, est une intelligence artificielle et ce qui est intelligence artificielle est réalité. C'est ça. Parce que quand quelqu'un s'est filmé avec un filtre sur Snapchat, il a publié que non, je suis Swahili, voilà, on me frappe parce que je suis Swahili ici à Kinshasa. Chole à ce moment-là n'avait pas vu l'intelligence artificielle. Il n'avait pas vu l'évolution numérique du monde. Il a vu la réalité. Quand maintenant le Rwanda vient communiquer avec les documents officiels sur les sites officiels du gouvernement rwandais, sur les sites de l'ambassade du Rwanda aux États-Unis, là Chole dit non, c'est l'intelligence artificielle. C'est la sorcellerie. Et c'est fait exprès pour banaliser les massacres des Congolais parce que ils s'attendent à des récompenses de la part des Tshisekedi qui ne reçoivent pas. C'est fait exprès. Il y a à rappeler, ok, il faut professionnaliser communication à bino. Sinon, vous allez nako et vous allez revêcher kaka. Yoka. Alors, promouvoir la transparence dans la gestion de nos structures et de nos initiatives nationales. Je ne pouvais pas me taire par peur d'être inquiété, d'être étiqueté par certains. Je crois ne vous avoir partagé que c'est ce qui me tenait à cœur au nom de la vérité de l'évangile. Après si Jean 8 verset 32 et la franchise fraternelle recommandée par la Magister universal, donc par le Magister universel devant des situations des contre-témoignages, voilà, des contre-témoignages dans lesquels nous tendons à nous enliser. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai, là où peut-être même les chrétiens catholiques eux-mêmes s'attendent à une position beaucoup plus patriotique de la part des gens qui dirigent l'église, ils sont déçus. Ils sont déçus. Et du coup, ils vont mettre tout le monde dans les mêmes lots alors que c'est pas le cas. Je vais